l'Open de Saint-James avec notre finaliste de l'Open, Johan Lorec, des combattants. Donc tu peux nous expliquer ta journée et cette finale? Commencer par la journée de samedi, un tournoi assez bon dans l'ensemble. J'ai plutôt bien joué, sauf un match contre Stéphane Desfossés où on a très mal joué tous les deux. Je pense qu'en fin de journée c'était assez compliqué. Et au début, j'ai fait un petit peu le dos rond sur mes deux premiers matchs en jouant de très bons joueurs, notamment William Copin qui avait gagné Châtellerault, et en subissant beaucoup sur ma casse. Pas rentrer de billes ou rentrer les blanches énormément. Donc j'ai dû jouer défense pour vraiment rien lâcher. Parce qu'au niveau de l'attaque, il n'y a rien qui passait. Tu as été mené souvent? Non, parce que après, je ne vais pas remercier mes adversaires, mais ils en ont jamais profité en fait. Ils n'ont jamais réussi à en profiter, sauf un seul en 16e de finale, Franck Bellier, où je gagnais 3-0 et où il me fait deux fermes sur ma casse pour revenir à 3-3. Donc c'est toujours compliqué de subir comme ça sur sa casse. Et par contre, c'est un petit peu les joueurs de mon équipe qui m'ont conseillé de faire quelque chose, c'est tout simplement arrêter de casser avec ma queue de casse, casser avec ma queue de jeu. Et j'ai fait ça juste en mon quart de finale. Et par contre, derrière, après, c'était plus du tout les mêmes casses, c'était plus le même jeu et plus le même Johan. Donc ça a été beaucoup plus simple en fin de journée. Et ça va se ressentir pour la suite de la FEBAS et de ton jeu. Est-ce que tu te remets en question sur cette casse ou c'était exceptionnellement ce week-end? C'était exceptionnel. Non, je vais pas changer ma façon de jouer. Mais non, c'est juste me remettre un petit peu. C'est sûr, quand on n'a pas de confiance, on essaye toujours de se raccrocher à quelque chose. Et là, c'était ma case, donc j'ai changé un petit peu. Mais non, je reviendrai forcément aux bases fondamentales. Et donc la journée d'hier, dans l'ensemble, s'est bien passé. Tu as été en panique à un moment où, Ouais. à la belle, tu peux perdre combien de fois? J'ai un match où je ne dois jamais passer, c'est en 8e de finale contre Stéphane. Il a aussi très mal joué, on en parlait à la fin du match, mais à la fin, c'est lui qui doit gagner 4-2. Et puis voilà, après c'est fin de journée, on commence à sentir la fatigue. Et après je me suis remis pas mal en question, je me suis aussi posé en me disant qu'il fallait absolument que je lâche pas maintenant et vraiment que je m'applique sur toutes les billes. Et par contre, quart de finale qui va assez rapidement, où j'ai toutes les tables. Et la demi, pareil, où je fais une belle ferme. Le quart, c'était Jean-François Flamand? Ouais, où là, je gagne 3-0 avec 3 fermes. Donc derrière, c'est assez compliqué. Et la demi, où aussi ça joue un petit peu défense et je fais une casse ferme pour gagner 4-2. Et assez satisfait quand même de la journée d'hier, avec des hauts, des bas, mais dans l'ensemble plutôt satisfait. Ouais. Donc moi j'ai eu l'occasion de te voir au Flyers. Tu as joué aussi rapidement tout le temps comme ça? Ouais. Peut-être moins quand c'était un petit peu plus défense. Par contre, une fois que j'avais la table, c'est mon rythme. C'est mon rythme de jouer quand même assez vite. Donc une fois que j'avais les tables où j'y allais, je me posais pas de questions, comme aujourd'hui en championnat. Mais non, quand c'était un petit peu plus complexe, où il fallait un petit peu gérer les parties, jouer plus tactique. Là, j'ai fait une chose que je fais rarement, parce que souvent, avec la fatigue, je suis quand même quelqu'un qui, je vais pas dire lâché, mais qui n'a pas envie de me fatiguer trop. Après, c'est question de santé, qui n'a pas envie d'aller plus loin. Et là, aujourd'hui, par contre, aujourd'hui et surtout hier, physiquement très bien. Et ce qui m'a permis aussi mentalement de tenir jusqu'au bout, quoi. Et donc cette finale avec Ludo, ça s'est passé comment? Il a gagné à la belle, Ouais. c'est ça? Donc explique-nous. Contre Ludo, je gagne 2-0. J'ai le 3-0 que je loupe. J'ai également le 3-1. Le 3-1, je loupe une bille. Par contre, après, à 3-3, je loupe une bille au milieu aussi. Bon, après, on a fait pas mal de fermes, hein. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 fermes sur 9 parties, donc c'était pas mal. Les tables sont plaisantes quand même. Oui, bien sûr. Ouais, les tables étaient. On sent que Par rapport à ça, après, la saison n'est pas terminée. Mais je pense que niveau conditions, je ne vais pas dire environnement, mais conditions de jeu, le fait que la salle soit bien gérée, les tables sont vraiment très bien. oui, avec très les bien. luminaires tout le temps, on sent un petit, On sent ça vraiment pèse, la différence. ça pèse. Et la différence, les boules, il y a toujours un roulis agréable. Et donc tu as un regret, à part bien sûr le regret de ne pas avoir gagné aujourd'hui sur quelques coups, un regret sur des choix. Bien sûr, ouais, c'est gagner 3-1, je loupe une bille le long de la bande et également 3 partout, je loupe une bille au milieu où je veux la déposer, là j'aurais dû la sécher tout simplement. Après c'est vrai qu'une finale ça se joue, ça se gagne, ça se joue pas, on m'a toujours dit ça, mais bon après c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. L'avantage c'est de faire aussi le Grand Prix dans le Nord, parce qu'il faut savoir quand même que dans le Nord, j'ai eu pas mal de collègues, notamment Christophe Lambert et Roger Dumortier qui seront présents. Il y a énormément de bons joueurs dans le Nord. Je pense aux frères Duquesnoy. Il y a vraiment, je vais
tous les citer, mais il y a vraiment beaucoup de joueurs qui seront présents. Et je pense qu'en plus, faire le Grand Prix à la maison, pour moi, c'est un jeu qui me ressemble beaucoup plus. Je serais beaucoup plus à l'aise en 7 matchs et à jouer un petit peu plus facile. Au ranking, tu vas en être où là du coup avec ce 5e Open? Ça va te hisser dans les... Non, t'as pas fait de... J'ai fait que 3 Open, j'ai dû faire un 32e et un 8e. Puis ça, franchement, j'y pense pas vraiment, sachant que je fais jamais une saison complète avec la vie de famille, surtout le travail. Voilà, donc je verrai après avec ma femme comment ça se passe à ce niveau-là. Mais non, il y aura des... voilà. Tu y penses pas quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Après, si je peux, je le ferai. Mais non, le but c'est de venir à chaque fois en Open, faire le maximum. Mais de là, c'est pas un but rentrer en Grand Prix, sachant que je sais que j'ai le niveau. Je vais pas, voilà, j'ai jamais douté le contraire. Mais par contre, non, voilà. Si je pouvais faire une saison complète, pourquoi pas, mais ça n'a jamais été vraiment le cas. Donc on verra. Donc là, tu continues le snooker sur lequel tu exploites beaucoup de tes talents. On te connaît aussi, hein, Johan Lerec, on n'a pas à te présenter. Et c'est vrai que le niveau du Grand Prix, c'est un cercle fermé, mais pour y arriver, c'est très dur. Si tu fais pas tous les Open, c'est un peu normal. Pour la journée de championnat, aujourd'hui, les combattants, vous en êtes où? Tu joues plus là? Qu'est-ce qui se passe? Là, on fait le dernier match contre les Ducs d'Anjou, donc ça faisait 3-3 quand je suis parti. On a gagné les 2 premiers matchs, donc l'avantage là, c'est qu'on est déjà en train de penser forcément à la deuxième phase qui est la plus importante, où on fait surtout attention à ceux qui seront devant nous, parce qu'on a perdu pas mal. On a laissé des plumes, notamment aux 2 premiers Open avec beaucoup de nuls. Je crois qu'on a 5 nuls et une seule défaite, donc c'est quand même énorme. Et donc c'est des points. Moi j'étais pas présent notamment à l'Île-sur-la-Sorgue, mais je crois que c'était contre l'équipe de Leven Tafion et Abdou Adilen où on gagne 10-3 et ils font 10-10. Donc c'est un petit peu bon après on a quand même une très très bonne équipe. Et bon le but c'est vraiment pas trop laisser. Bon après c'est pas pour comment dire, je souhaite pas non plus malchance au Mortimer, mais bon, ils ont fait déjà un match nul, également l'équipe de Loïc Jebleu et Pacom qui ont fait match nul, donc ça nous permet de pas trop être distancés. Je crois qu'on a 4 points de retard sur les premiers en deuxième phase, donc c'est important pour nous, parce que le but, monter en élite c'est sûr, mais le but c'est toujours finir premier, c'est toujours ce qu'on veut, donc surtout ça sur lequel on va faire très attention, et puis déjà aussi gagner contre l'équipe de Faouis-Leval. Voilà. Donc un Johan Lerec en forme, en costard, au Grand Prix, enfin avec les polos, et la famille, la petite femme et les amis qui vont bien. Merci en tout cas et bravo. Merci à vous. Merci.